السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم معنا في فيديو جديد. أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد ودعم الفيديو بزر الإعجاب. Scapulaire, elle est là. La thoracique externe, donc il y a supérieure et ou mammaire externe. Donc on peut dire thoracique, groupement thoracique ou la mammaire externe. Donc finalement nous avons humérale, centrale, scapulaire, mammaire externe. Ils vont passer par le central. Donc ils reçoivent la lymphe. Il faut dire que ma mère externe, elle va recevoir la lymphe de cette partie-là, de la partie donc antérieure du thorax. Le scapulaire, il va recevoir donc la lymphe de la partie postérieure. L'humérale, elle va recevoir donc la lymphe du membre supérieur. Donc l'humérale, elle va recevoir la lymphe du membre supérieur. Mais nous avons la suze épitrocléenne, un petit groupement de ganglions qui va recevoir la lymphe de l'avant et de l'avant-bras. Bien sûr, elle reçoit ici la lymphe comme une lymphe qui va aller vers les collecteurs profonds, ou l'autre, ils vont passer vers les ganglions ou vers l'huméral. Donc, ils vont passer par les collecteurs. Les collecteurs céphaliques, l'huméral, c'est ce qui m'a le basilique, céphalique, c'est comme le nom des veines. Vous connaissez le nom des veines au niveau des membres? Donc c'est le nom des veines. Alors, bien sûr, on y a donc le membre supérieur, la lymphe, elle va aller par le truc huméral, mais non. Comme quelques la lymphe, elle va court-circuiter et elle ne va pas passer par les ganglions huméraux ici. Elle va court-circuiter, comme le schéma, ils vont aller directement vers la rétroclaviculaire et elle fait partie aussi, cette partie antéclaviculaire, elle fait partie de la chaîne axillaire. Donc là, antémalléolaire et rétromalléolaire. Donc elle va court-circuiter à partir de là. Ensuite, regardez ici le trajet levé du deltoïdien. Elle va aller comme ça vers la partie hélienne et hélienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute la lymphe du membre sup, c'est vrai, elle va passer par la chaîne axillaire, mais une voie secondaire qu'on a découvert au siècle dernier, et que la lymphe, elle peut passer par cette voie. C'est pour cela cette voie est beaucoup utilisée, surtout en cas de dommage, suite au cancer du sein et tout ça, et dommage de ça. Donc on va drainer vers on va utiliser cette voie. Cette voie, c'est appelée la voie de Mascagni. C'est la voie de Mascagni. Alors, pour vous, pour le drainage ici, qu'est-ce qu'on va stimuler? Quelle chaîne ganglionnaire? La séance commence par, bien sûr, une bonne installation du sujet, la respiration et puis la stimulation de la chaîne ganglionnaire. Alors, on va commencer par quoi ici? هما كلهم مع بعضهم احنا كلنا نشدوا مع بعضهم non c'est comme le cropoplité, c'est l'équivalent du cropoplité. Est-ce qu'on a commencé par le cropoplité? احنا فودير كان قبل وقت يعمل دريناج حتى في الصباع يبدا بالترمينوس, stimulation du terminus, يبدا يستيمول tout le corps, معناها يعمل دريناج de tout le corps. يبدا بالهوني بالترمينوس ويبدا يخدم معناها الكل تو لي غونغليون ويا بعد يعمل شين معناها هوني باش يمشي يعمل دريناج. Après on a fait de la recherche sur les cadavres, sur le vivant, et on s'est rendu compte que ça sert absolument à rien. Maintenant, il faut juste stimuler la chaîne ganglionnaire vers laquelle la lymphe va passer. La lymphe, le membre il est drainé, la lymphe passe par les ganglions de la chaîne
inguinale. Donc on stimule uniquement la chaîne inguinale. C'est pas la peine d'aller vers le. On y est dans cette situation, donc on va stimuler quelle chaîne? شوف ما نقولوا لا إما نقولوا أكسيلار لا بيراميد أكسيلار علاش خاطر راهو sur le plan يعني pratique on va pas faire la باش نعمل توا أنا le membre نعمل لوميرا هما كلهم مع بعضهم معناها يفونكسيون معناها كلهم vont passer par le central et on stimule toute la chaîne كاملة on la stimule on va pas c'est vrai que نجم نقول أن la lymphe البارتي هذه تمشي vers le scapulaire والأخرى تمشي thoracique externe والأخرى تمشي thoracique antérieur ولا rétro خاطر ثم هوني دي ganglions profonds والاخرى تمشي ريترو كلافيكولار معناها كنا احنا لا شين que ce soit هما كلهم vont passer par la centrale il y a vrai ils vont passer par l'anté claviculaire et après bien sûr ils vont passer par la rétro claviculaire كلهم vont passer par le canal thoracique et passer par la rétro claviculaire donc c'est la voie terminale c'est le terminus. Alors comment on va stimuler quand on travaille le membre sup? Hein? علاش l'anté claviculaire? Rétro ou l'anté علاش? Pourquoi? لا حتى احنا هذاك سي لو تيرمينوس كان باش نتبع انا لي ريشيرش جدد نقول انا سي با لا بين خاطر membre sup معناها كيما الممبر 1 فعملت كان شان غونغلونير مشيت شي فوق اذا كان باش تعرف تقول لي علاش pourquoi bien sûr il y a la lame حتى في الممبر باش تمشي في الاخر تتعدى راه كل ريتروكلافيكولار حتى الممبر انفيريور حتى الممبر انفيريور كله باش تمشي اللام في فينير وخر شويه لما كنا في نمبر 1 في الانغوينال طيب دونك لهنا سي لاكسيلير اون فا ستيميلي لاكسيلير بما انه هذه قريبه مازال سي تو هو ليميرال كل داك قلنا بارتي تمشي معانا قلنا احنا ثم تعمل ديري تعمل كور سيركوي تمشي ثم بارتي تعمل كور سيركوي دونك ثم قلنا ثم كيلكو فيسو يفون كور سيركويتي وما يتعداوش كيلكو كوليكتور يفون كور سيركويتي لا شين لا بيراميد يتعداو ديريكتومون لانتي والريترو دونك dans ce cas là شنو نعمل On doit commencer par monter. C'est à cause de ça. Ce n'est pas parce que, comme le dit le DIC, qu'il faut absolument stimuler le terminus. C'est tout simplement parce qu'il y a quelques collecteurs qui vont passer directement à l'anté et au rétroclaviculaire. Tout simplement, c'est à cause de ça qu'il faut commencer donc la stimulation par la rétro et en général, donc je vais faire de façon... Je vais vous donner un exemple. Alors ça peut être soit soit l'infodème secondaire, il est très important. Je vais prendre l'infodème secondaire. Parce que l'infodème primaire, il est rare au niveau des membres. Au niveau des membres sup. En plus, il n'y a pas de dérivation quand on fait de... On va prendre donc le cas le plus fréquent, c'est un œdème secondaire au niveau du membre sup. Or, un lymphœdème secondaire, bien sûr, il faut que je fasse un bilan. Quand je fais le bilan pour le cours maragère, c'est que je dois voir l'œdème. Est-ce que on va voir s'il s'agit d'un œdème proximal ou un œdème distal. Alors, on peut prendre le cas d'un œdème distal. Comme ça, on a plus de chances de voir tous les types, comment travaille tout le drainage du membre sup. On va prendre un œdème, chaque situation où c'est bizarre, mais chaque un œdème secondaire qui est localisé au niveau de l'avant-bras et au niveau de la main. Donc, main et un œdème du moment où il y a un œdème de main et avant-bras. Du moment que distal. Donc secondaire et distal. Alors, une chaise. Bien sûr, on va dans ce cas-là, s'il s'agit d'un œdème secondaire, je n'ai pas de situation. S'il s'agit d'un œdème secondaire, je n'ai pas de situation.
et secondaire هوني معناها شنو معناها؟ معناها معناها هونية les ganglions internes ils sont un peu détruits peut-être ils sont un peu détruits donc le dème معناها donc ثم عندنا مشكلة في معناها شنو معناها je vais faire des alors quelle est la meilleure dérivation quelle est la meilleure dérivation quelle est la meilleure dérivation quelle voie comment on l'appelle la voie شنو قلنا قبيله la voie هذه اكتبوها la voie اسمها la voie de Mascagni avec un Y GH la voie de Mascagni احنا قبل كل شيء il faut s'assurer il faut faire aussi un examen avant de commencer il faut toujours s'assurer de palper les ganglions. Alors comment les palper? Bien sûr, donc on va faire ça et allez-y palper, montre-moi comment on palpe. Montre-moi comment on palpe, allez-y. Est-ce que vous connaissez la disposition des ganglions où sont? Parce qu'il faut les connaître, les ganglions, il faut les palper. Nous avons donc l'huméral ici. Il faut donc position relâchée. Donc la position relâchée, donc il faut donc que je palpe l'huméral, donc j'ai le scapulaire, donc la scapulaire, donc scapulaire sur l'omoplate ici, sur l'omoplate, chaîne mammaire externe ou la chaîne thoracique externe, et puis j'ai la centrale qui est juste au centre là, la centrale, voilà. Et puis j'ai l'anté. Normalement là quand je palpe j'ai rien parce que c'est homogène, je ne sens rien, je sens comme si c'est la peau, comme si c'est la peau, là c'est rétroclaviculaire. Rétro c'est en arrière du clavicule, c'est là, c'est rétroclaviculaire. Hein? Nous n'allons pas faire la dérivation du cours. Non, on ne va pas faire. Donc Il y a même une simulation. Mais c'est chaud, quand je palpe, ça va, je palpe le tout. Donc la palpation est normale ici. Alors, je vais stimuler de deux manières la rétroclaviculaire. Rétro, c'est-à-dire derrière la clavicule. Ça c'est un peu pour soi-disant attaquer. C'est vraiment, c'est pas bien. Si vraiment on va pousser, on va faire beaucoup de pression, je peux entraîner une nausée, des vertiges et nausées. Donc il faut faire vraiment, il ne faut pas trop... Alors, soit que je tiens comme ça, je vais faire de façon bilatérale. Pourquoi je vais faire de façon bilatérale? Pourquoi? Parce qu'on a un secondaire, un lymphœdème. Écoutez, raisonnez, on a un lymphœdème secondaire. Je vais utiliser deux voies de dérivation. Je vais utiliser la voie de Mascagni. La voie de Mascagni, il y a directement. Voilà, donc détruit les ganglions. Donc, la voie de Mascagni que je peux utiliser. Et puis, j'utilise la dérivation dans ce sens-là. Dans ce sens-là, dans le sens antérieur et postérieur. Donc, je dois stimuler cette chaîne ganglionnaire. Cette pyramide ganglionnaire. Ganglion, Et donc, c'est la chaîne mammaire interne, mais elle est profonde, ou thoracique profonde.
Alors la position حتيديك على كرشك حلهم هكايا غير خف روحك. Et là, ma main, donc je vais commencer par là. Je commence par là. Qu'est-ce que je commence par quoi? Voilà. Je commence par la rétro-manœuvre. Donc là, cet espace ici, je peux faire soit comme ça. Et là, alors dans quel sens? Dans quel sens? Central, oui. Là, c'est donc je tracte, je fais une traction comme ça et hop, j'oriente dans ce sens-là. Ok? Je veux dire dans quel sens? Dans ce sens-là, voilà. Ok, dans ce sens-là. Donc là, c'est dans ce sens comme ça, et là, c'est un peu dans le sens. Je la stimule comme ça, ok? Bon, soit je peux faire comme ça. Alors c'est pas ici, hein, c'est là. Ouais, bon. Toujours palper et on relâche. Toujours palper et on relâche. Combien de fois? 10 fois. Je peux faire de cette manière-là. Je tiens les épaules comme ça et je fais avec les pouces, là, de la même manière. Bon. Et je lâche. Ça va? C'est exactement la même pression. Avec le pouce, avec le doigt. Et le fait de tracter la peau comme ça, sans essayer d'aller vers la profondeur, je stimule les ganglions. On a vu sur l'écho Doppler que c'est pas la peine de faire ce mouvement-là comme ça, vraiment un pompage comme ça pour atteindre. Donc là, parce qu'on peut plutôt entraîner des nausées et des vertiges. Mais là, doucement, en stimulant comme ça, et là, c'est, regardez, c'est vraiment, c'est un mouvement circulaire en virgule, et il faut qu'il y ait une traction de la peau. Donc là, c'est la même chose, c'est le même résultat. 10 fois. Et après, je vais faire, ici, je vais faire combien? 10 fois pareil. Je stimule donc les voies comme ça. Je vais utiliser la voie de Masca. Alors, la voie de Mascagni est traitée toujours en appel, hein, toujours. 10 fois pareil. Bien sûr, la pression ne doit pas être très forte. Pont, P, et je lâche. Pont, P, et je lâche. Et après, je vais pour la chaîne. Alors, la chaîne, regardez ma main, elle englobe le tout. Vous voyez là? Vraiment, c'est la totalité. Sur la totalité de la pyramide ganglionnaire, s'il vous plaît. Bon. Donc, comment je fais? Dans quel sens je vais faire? Bien sûr, là, je vais faire. Donc, dans quel sens? Là, bien sûr, je stimule comme ça et hop, dans ce sens. D'ailleurs, regardez le schéma. En tout cas, مكتوب شوفوا تصويرة في البوليكوب نتاعكم تلقاوها. Ça va chauffer le polycope, déjà l'image تلقاو le sens. Regardez le sens. Donc je remonte comme ça vers le haut, comme ça vers le haut et hop, je fais dans ce sens-là, ok? Ok? Mais je dois mettre la main, je dois avoir une prise sur la totalité, c'est-à-dire sur l'humérale, sur la mammaire et le maximum comme ça. Bon, ok, je l'axe. Je tire comme ça et comme ça, dans ce sens-là. Et je fais une traction, oui, c'est un mouvement circulaire. Bon, ok, dans ce sens-là. Là et là, ok? Combien de fois? 10 fois. 10 fois, donc absolument je dois mettre la totalité. Bon, alors, une fois j'ai terminé là, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais stimuler la voie de Mascagni. Alors, la voie de Mascagni, c'est toujours en appel qu'il faut la stimuler. C'est-à-dire,
la place comment que je puisse tourner. C'est-à-dire, je dois faire dans ce sens. Alors, me lever des toïdiens, c'est à peu près c'est 7. Regardez, c'est ça. Le trajet du V des toïdiens, c'est à peu près comme ça. Alors, comment je le fais? C'est en l'ancrage, il se fait proximal, déroulement vers. Alors, je peux aller venir de ce côté-là. Là, l'ancrage se fait proximal, le déroulement se fait en aval. Donc, avec la pulpe des doigts, puisque c'est une trajet comme ça, donc là, je stimule. Et combien de fois sur place? 7 à 8 fois, comme pour les manœuvres d'appel. Jusqu'au V deltoïdien. Donc 7 à 8 fois sur place. Là. La traction, c'est là. C'est un travail qui est à quel normal. C'est comme si je fais comme ça, regardez. Mais comme c'est une ligne comme ça, la voix, elle est comme si je fais comme ça. En traction, l'autre. Mais je la fais. Traction, regarde. Ah, le four. Je traque. La traction, c'est comme. Voilà. Mais elle, je vais la faire comme ça. C'est linéaire. Hein? C'est que je fais avec la pulpe des doigts. Là. Mais sur place, je dois refaire 7 à 8 fois sur place. Et je vais comme ça. Voilà la voix de Masca. Alors j'utilise aussi, donc je vais faire, comme je vais faire la dérivation ici. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire là, qu'est-ce que je vais faire? Des manœuvres d'appel. Jusque-là, les manœuvres d'appel. Manœuvre d'appel. Et la manœuvre d'appel, laissez-moi que je tourne autour libre. Donc là, pour faire combien de fois sur place? 7 à 8 fois sur place. Et toujours la traction, regardez. Ce mouvement de... C'est-à-dire, l'ancrage se fait avec le bord radial, là, hein, puis avec palmaire et puis cubital. De toute façon, quand je lâche, regardez le déplacement de la peau. Et puis, je vais faire sur la face postérieure. Je vais faire aussi ce travail aussi. Je vais faire ce travail aussi, une partie de la même chose. Je vais faire un travail comme si je le fais, une partie. Je peux faire aussi comme ça. Hein. C'est-à-dire là, c'est kifki, donc le bout des doigts, donc la palme mammaire, pulpe, paume et talon. Comme si je fais bord radial. نسيت شلتها بالحكة sur le bord de la table pour avoir le sujet doit être décontracté. أنت تتفسيون نحن كلكم là donc bien sûr je ne me répète pas les 7 à 8 fois sur place, mais il faut répéter les 7 à 8 fois sur place. Une fois j'ai fait donc la face postérieure, la face antérieure, après on va faire les deux ensemble. Les deux ensemble, comme ça. Bien sûr, 7 à 8 fois sur place. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on stimule? On va stimuler les collecteurs, ils vont s'ouvrir. Des voies qui auparavant n'étaient pas fonctionnelles, maintenant on va les stimuler et ils vont s'ouvrir. Et comme ce sont des manœuvres d'appel, ils vont s'ouvrir et bien sûr, ils vont donc y avoir un appel du liquide. Je peux utiliser comme ça hein, les mains. Avec les deux mains aussi, je peux utiliser. Hein. C'est toujours des manœuvres d'appel. Toujours des manœuvres d'appel. Mais avec les deux. Toutes les possibilités, c'est des allées et des va-et-vient pour ouvrir et pour stimuler ces collecteurs.
Oui, donc. Mais on peut vous monter un peu. Allez-y, on va le soutenir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On a le dème, le membre, le partie. Donc, ça veut dire que je vais faire des manœuvres d'appel. Alors, les manœuvres d'appel, je vais utiliser aussi la partie donc. Là, c'est des manœuvres d'appel pour le moignon de l'épaule. Les manœuvres de résorption, c'est ça pour le moignon de l'épaule. Supposons que j'ai un œdème proximal. On a un exemple d'œdème. Supposons qu'on a un œdème secondaire, ça commence par. Le manœuvre d'appel, tout simplement, c'est des manœuvres. Alors, manœuvre d'appel, c'est ça, au niveau du moignon de l'épaule. Et la résorption, c'est. La voix de Mascagni, je peux la stimuler. Je la stimule ou je la stimule encore. Pourquoi je la stimule? Les parties, ça va, je stimule. Je prépare l'ouverture et comme ça le liquide passe. Même si je l'avais stimulé avant et après, c'était toujours une bonne chose. Toujours je peux encore restimuler la voie de Mascagni. Et puis donc là je vais faire soit des manœuvres d'appel si j'ai un œdème distal ou tout de suite des manœuvres de résorption si j'ai l'œdème proximal. La majorité des cas j'ai un œdème proximal et là je vais tout de suite donc faire des manœuvres de résorption. Madame trajet, madame t'as les collecteurs, face postérieure. Alors c'est comme ça le polycope, le trajet. Alors la main elle est donc au niveau du bras, les collecteurs sont longitudinaux, ce qui fait que la main elle est toujours transversale par rapport à ces collecteurs. Et on va donc faire de va-et-vient sur toute la surface. Bien sûr, si l'œdème est fibrosé, je fais des manœuvres tissulaires. Donc je fais des manœuvres tissulaires sur toutes les trajets de l'œdème, sur tout l'œdème fibrosé. Et après, une fois assoupli la peau, je reprends la résorption. Et là, donc il y a beaucoup d'allées. Je peux diviser un mon œdème. Je ne descends pas jusqu'à la fin. Je le divise, je traite cette partie-là. On a à nouveau, après avoir stimulé, j'ouvre encore la voie de Mascagni. Je stimule, je n'arme des manœuvres d'appel munir. Je stimule le creux axillaire. نبدأ من rétro claviculaire, antéclaviculaire, le creux. Une autre manière la voie. Donc j'aurais fait tout le trajet qu'on a fait tout à l'heure. Les manœuvres d'appel antérieure et postérieure. La voie de Mascagni. On a déjà une manœuvre d'appel. Supposons que j'ai le l'œdème mouni. L'œdème par exemple proximal qui s'arrête au niveau du bras. On a donc je reprends les manœuvres de résorption et je me répète plusieurs fois comme ça. Donc vous voyez qu'au niveau du bras, les collecteurs sont longitudinaux, ce qui fait que la main est toujours transversale. D'accord? Elle est toujours transverse. Et là c'est donc c'est tous les côtés là. Je travaille comme ça. Je positionne le sujet, donc je peux mettre sa main comme ça, il me tient. Et puis, sinon, c'est juste même de façon passive, sans trop la lâcher. Et je continue ma résorption jusqu'à la fin. Bon, il y a l'exemple de proximal. نرجع l'exemple تاع الذي اللي هو distal. Une fois j'ai stimulé, je vais faire des manœuvres d'appel. Donc les manœuvres d'appel, ok? Alors les manœuvres d'appel sur les voies principaux. Donc je fais 7 à 8 fois au niveau de l'épaule. Et après je monte pour faire 7 à 8 fois sur, comme ça, l'étage épaule.
dit l'étage et le bas, en principe 2 étages, sauf si la personne est très grande, donc je fais 3 étages. Et là, je stimule, les ganglions rencontrés vont être stimulés. Et là, donc j'ai la chaîne un groupement ganglionnaire, à peu près à 2-3 travers du doigt de l'épicondyle médial ou l'épitroclé. Et là, je vais donc stimuler. Je crois que ça évite de parler ici. Tomber et je relâche. Tomber et je relâche. Donc 10 fois comme ça. Et puis je vais faire les manœuvres qu'on a, les manœuvres de résorption sur tout l'avant-bras. Alors le trajet de l'avant-bras, c'est pas pareil, مش كيما الموت. شكون عنده كريون ديرموغرافيك؟ Crayon dermographique. Vous regardez le schéma de la main, regardez donc. Allez, s'il vous plaît, rapidement. Nous, crayon dermographique, alors, nous avons le tiers, à la 3 tiers. Alors, si on divise par 3 comme ça, ça va être dans ce sens-là, vers la chaîne épitrocléenne. On a donc comme ça. Et là, c'est dans ce sens-là. Dans le sens au niveau de la main, la partie elle est bien sûr dans ce sens-là, elle est un peu vers l'extérieur, un peu. Pour les orteils, pour les doigts, donc dans le sens comme ça. Alors où il fait le partie c'est dans ce sens. Et ça passe par le dos. Ok, c'est comme pour les orteils. Ok, c'est comme pour les orteils. Donc ça passe. Bien sûr. D'accord? Voilà le trajet. معناها أنا باش نبدأ نخدم المومبر باش نعمل هوني دونك je vais utiliser c'est-à-dire أنا عندي résorption. Je commence tout de suite ma résorption comme ça. خاطر نبدأ بالديستال. نجم نقسمها نعمل هوني هكا وخلي بعد نعمل لي روتور لي روتور ونرجع. هو ديما في الليمفودème لازم ديما نقسموا الأودème. Si on a une petite entorse في الأودème وكان عندي petite أودème ما نقسمش ديريكتومون نخدم. يعني نعمل مرة واحدة لي روتور mais كان عندي un أودème important donc نقسم الأودème sur 2 sur 3 ça dépend sur 4 sur 5 كان الأودème de tout le membre. Le membre déjà le bras نقسمه على 3 وبعد l'avant-bras نقسمه على 2 ومن بعد la main. معناها التقسيمات هذم الكل il faut prévoir. Un drainage lymphatique, ça prend du temps. Là. Bon, alors, ici, qu'est-ce que je fais? Si c'était quand un diodème, je n'ai quand un diodème fautière, je n'ai appel. Donc, appel. Alors que je vais faire résorption. Donc là, ici, résorption. Je me répète plusieurs fois. Et puis, je fais donc là. Je fais comme ça. Puisqu'on a le sens. C'est ça, hein? D'accord? Enfin, je peux soutenir la main sur le thorax. Imaginez que la main c'est sur le thorax. Hein? Parce que c'est mieux, là ça nous permet de mettre un léger déclive. En plus, le membre est stabilisé passivement. On imagine que c'est comme ça. Donc là, bon. Je fais donc, bien sûr, il y a la traction de la peau. Je peux faire une seule main, hein? Je stabilise comme ça. Et puis, hop, je refais comme ça. Plusieurs fois.
Et c'est ça le... Alors, donc, 80% de la séance de drainage se passe en résorption. C'est-à-dire, je vais faire comme ça, là, et puis je répète. C'est le même geste qui se refait, et hop, et je refais. D'accord? Et si je divise un monodème, l'avant-bras, je divise en deux, bien sûr, j'ai passé par exemple 5 minutes, 10 minutes à faire cette partie-là. Je stimule le ganglion à nouveau venir. Je stimule, là je monte. On appelle dans la zone de non-œdème, le retour c'est on appelle. Donc, là. Sept à 8 fois, 7 à 8 fois. Et là, qu'est-ce que je stimule? Je stimule la voie de Mascagni, d'accord? La voie de Mascagni, je me répète, et puis je stimule. نرجع من هوني ولا من هوني؟ Donc نبدأ هكا وانا ماشية, voilà. Donc là, bien sûr, je me répète 7 à 8 fois. Et la partie postérieure, la même chose, puis je refais les deux. On a de stimulation. نبدأ من هوني. Stimulation نعاود من هوني. Donc là, نعاود هكا ونرجع. Des deux côtés, postérieur et antérieur. Je stimule à nouveau la voie de Mascagni. Je vais, comme ça, on appelle, l'épaule, on appelle, et là, on appelle, je stimule les ganglions rencontrés, les pitroclés. Je passe, donc, donc, la partie on appelle, et puis, la partie la résorption. On a la partie que je n'ai pas travaillé, la résorption. Alors cette partie-là, je vais longitudinale. Donc je vais travailler les deux parties comme ça. Ok? En principe, je la cale je poignet, et moi je travaille cette partie-là comme ça. D'accord? S'il peut le faire, pourquoi pas? Si le membre n'est pas trop lourd, s'il peut le faire, il peut maintenir. Je peux travailler, voilà. L'essentiel est de la peau qui te relâcher. Là, je peux travailler côté par côté. Si j'ai pas le relâchement, je peux travailler. Au lieu de travailler les deux en même temps, je peux travailler un côté par côté. Rien ne m'oblige de travailler les deux en même temps. Et je lâche, là, je peux travailler côté par côté. Et je peux travailler les deux en même temps. Là, ici. Je peux, donc, il se soutient, sur le bras. Et là, il maintient juste l'avant-bras longitudinal. Et je travaille les deux côtés. Donc, je peux travailler avec la paume de la main, aussi bien avec la pulpe qu'avec la paume. Je peux travailler avec les deux. Et bien sûr, il y a beaucoup de répétitions. Et si l'œdème est très important, je peux donc continuer là, à travailler un peu là, et stimuler, remonter en appel, faire tout le chemin qu'on a fait tout à l'heure, et je retourne par le même chemin pour travailler la main. Alors, comment je travaille la main? Bien sûr, je commence par... Il faut dire que la paume, l'œdème, c'est toujours au niveau du dos de la main. La paume, il y a beaucoup, le réseau lymphatique est plus dense, ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'œdème. Mais comment je fais? Donc, nous avons cette partie-là, donc le milieu comme ça. Je le draine dans ce sens-là. En principe, la main, je peux la mettre sur le thorax aussi pour travailler la main. Et là, le pouce, c'est dans ce sens-là. Je travaille un peu dans ce sens-là. De la même façon, je peux travailler les deux en même temps. Si je le pose sur mon thorax, je stabilise sur le thorax. Donc, je travaille les deux côtés comme ça. Ok? Donc, je travaille la paume à l'intérieur dans ce sens-là. Et puis, dans ce sens-là.
Alors la partie du dos, de la main, bien sûr, je le travaille. Et puis j'ai cette partie-là, je travaille. Donc je travaille comme ça. Les interosseux, donc je les travaille. Et puis la partie hédia, donc il faut bien que je la travaille. Hein. Donc bien, si j'ai un œdème, parce que parfois on a un œdème très important au niveau du dos de la main, et on travaille comme ça avec. Et puis je fais ça à nouveau. Je travaille encore cette partie-là. Et je me répète, il y a beaucoup de répétitions. Et puis nous avons cette partie-là. Alors cette partie-là, comment je la travaille? Eh bien, je fais dans ce sens-là, et c'est dans le sens comme ça. Donc je travaille, soit je la travaille au hada, et puis après je reprends comme ça. Soit je peux travailler les deux mains en même temps et je fais. Alors je fais comme ça et je continue comme ça. C'est comme si je commence la résorption, je commence là comme ça et je la termine ici. Doigt par ou elle en même temps. Vous voyez là ce que je fais? C'est comme si je fais comme ça. Mais elle, je le débute ici et je le termine au dos de la main. Là. Bien sûr, quand avec le temps et quand on commence à acquérir l'expérience, on le fait en même temps. Sinon, je commence à faire ça et après je fais avec l'autre main comme ça. Quand on arrive à acquérir au bout d'un certain temps, là je peux faire en même temps. Vous voyez là? Je continue, je fais ici et je continue avec l'autre. Voilà comment je fais. Je commence ici et l'autre doigt reprend et continue. Comme si je fais, je le fais avec le bord. Ou l'autre avec la pomme. Et là je le fais donc ici avec. Et là je continue avec le pouce. Je fais avec le. Voilà. Mais je peux le faire aussi en même temps. Là. Les deux mains qui peuvent travailler en même temps. Et voilà, donc il y a beaucoup de répétitions. C'est la répétition. Je peux aller faire des allers-retours comme je vous ai dit. Alors pour les doigts. Alors les doigts, je peux faire de la manière qui m'amène au niveau des membres. Je peux faire étage par étage. Et on commence par, bien sûr, la première phalange. Donc je mets là et je fais avec l'épaule. Et ça fait des manœuvres de résorption. Moi, au fond, j'applique uniquement le contact. C'est l'épaule qui fait le travail de résorption. Étage par étage. Je me répète, si c'est donc lymphodème, 7 à 8 fois sur place, et c'est pareil pour le petit doigt. Et le retour, on a fait les ondes d'œdème, le retour, le retour, il se fait en appel, quel que soit, au niveau de la zone d'œdème ou au niveau de la zone de non-œdème. Maintenant, la nouveauté, c'est qu'il vaut mieux faire le retour que ce qu'il soit en résorption. Et faire la zone de non-œdème, c'est toujours un retour en appel. De la même façon. Alors, faire le tour, c'est pas la peine de rester, je peux rester 5 fois à la place de 7 fois. Et je reprends donc doigt par doigt. Si j'ai tous les doigts démassés, je travaille doigt par doigt. Donc doigt par doigt, je fais ce travail-là. Donc c'est surtout le côté latéral et en principe, là c'est très riche, c'est pas très démassé. La partie palmaire, il n'y a pas beaucoup d'œdème, c'est surtout au niveau du dos de la main qu'il y a beaucoup d'œdème. Voilà comment on travaille le membre. Vous avez vu comment travailler? Vous êtes capable de travailler là? Je vous corrige la simulation des ganglions. Vas-y. صعيبة شوي مدام. والله شو أصعب من المباراة. شو خاطر la dérivation مش أصعب, il y a la logique. Les manœuvres sont les mêmes. La stimulation, c'est toujours le mouvement circulaire en biomé. Il faut connaître l'emplacement. انتم vous pouvez ما عطيتكمش كور برشا خاطر ما عندناش وقت ياسر.
l'anatomie complète, je vous trouve la bibliothèque, ou je me tabac, déjà vous pouvez vous aider avec ça si vous voulez vous intéresser comme il faut au drainage lymphatique. Sinon, les schémas comme je vous ai donné comme schéma, نقص شوية littérature, c'est tout. C'est des liquides, c'est tout. Or, je l'ai dit oralement, si vous n'arrivez pas à retenir, allez-y à la bibliothèque. Et vous trouvez des livres de drainage lymphatique où tu fais tout le liquide sur Internet. Je ne pense pas que je te le cours le drainage lymphatique sur internet, ça m'étonne fort. La bibliothèque est là, je fais le drainage lymphatique, je fais tout le liquide. La pression elle est un peu plus forte que 40 mm de Hg. Parce que quand l'œdème est vraiment dur, donc vraiment de bien dur, donc j'aurais besoin d'un peu plus de force, pas trop, mais quand même un peu plus que 40 mm de Hg. Et là, je vide cette partie-là et je remonte. Alors quand je remonte ici, au niveau de la manœuvre, qu'on a le retour, le retour il se fait فرقت برشا هوني انا ما قعدتش ياسر عملت هكا وهكا فهمت مشيت sur les principaux. Regardez, ça fait un interne, regardez, ça fait un interne et externe, et puis درت هكايا j'ai fait d'autres parties. Donc là et puis là comme ça. فهمتوا comment je tourne. Ok, c'est خاطرهم أكثرهم معناها dans ce cas-là, donc je fais comme ça et hop. J'évite de faire trop de pression sur le périoste, d'accord? Sur le périoste. Donc on a les mêmes gestes qui se répètent avec traction ou là avec manipulation tissulaire. Une fois j'ai terminé, معناها عملت البارتي اللي حسيت souplesse باش نقسم أنا liquide باش je vais évacuer le liquide pour trouver de la place. Alors نرجع في zone de DEM. مكتوب لي le retour, c'est un retour d'appel. On appelle, retour on appelle, et puis on termine par la stimulation ganglionnaire. Au fond, le retour on appelle, on a نرجع من هوني أنا بديت حتى هوني نرجع من هوني avec des manœuvres d'appel. نعاود 3 معناها 7 à 8 fois نعمل l'appel كيف sur place. Seulement, on s'est rendu compte, l'équipe de Montpellier, que quand il retourne en résorption, faisant de DEM, il y a plus de liquide qui passe, plus de transit. Faisant de DEM. Donc le retour faisant de DEM, il y a une nouveauté. Le retour, nouveauté, le classique, qui m'a fait le retour on appelle. Comme nouveauté, donc les manœuvres tissulaires comme nouveauté, et comme nouveauté, c'est maintenant déjà le retour en résorption au niveau de la zone de DEM. Donc mais un retour sur les principaux. J'évacue. Ça fait un interne et externe. Donc sur les principaux. 7 à 8 fois, je remonte. Et après, une fois dans la zone de non-odème, je remonte. Kif, les principaux, 7 à 8 fois sur place, par les manœuvres d'appel. Et les ganglions rencontrés seront stimulés 2 fois. On a déjà pareil, manœuvre d'appel. Pareil, manœuvre d'appel, 7 à 8 fois sur place, manœuvre d'appel. Je stimule les ganglions une autre fois, 10 fois pareil, je stimule. Narja, on appelle. نخرج في الزون هذه من الدم ونرجع حتى le retour نتاعي مش لازم نعاود فهمتوه ولا لا. Une fois j'ai stimulé, نرجع on appelle. Je stimule les ganglions, on appelle. نجم on appelle. Je peux continuer à faire, ça fait pas de ماشي حتى نخلط الزون اللي انا وقفت هوني خاطر j'ai divisé mon œdème. Là je continue à drainer. Surtout كيفاش البارتي هوني au niveau de la cheville des pieds كيفاش le partie. Alors la partie هوني l'avant-pied هوني معناها je le divise en deux. Je le divise en deux. عندي la partie هوني partie هذه postérieure
elle est drainée vers le saphène externe. Ok? Mais la partie juste le cuboïde, هذه tiers inférieur, هذه drainée vers la partie postérieure, mais هذا كله vers saphène interne. saphène interne وحتى هذايا باش يمشي للسفن interne اما من هون يمدو يتعدى مدو لود هون هي القدام يمشي هكا اما هون هي معناها هذايا باش يمشي هكايا من البارتي هذيا باش يمشي هكا اوكي يمشي هكايا وهذوكم يمشي سو لي كوتي لي زورتي لو دو اي لي كوتي نعرفش عملت شي معناها تاخذ تعملوا ليجين دو بي sinon je vais le bon bien sûr il faut savoir que dans la prise en charge dans la prise en charge ça me fait mal ولا شنو ها بلاستيك مرمل كان على الشرح بون فاش نتاع الكلاسيك كما قالوا Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par Hounia donc. Regardez bien. Antémaléolaire, rétromaléolaire et postérieur. Alors c'est l'adaptation de la main. Alors, au niveau de l'infodème, ça a tellement avec la main. Avec la main, j'ai le den. Carrément. J'ai fait comme ça et je travaille comme ça. Ok. Mais là, je vais m'adapter. Je vais utiliser ici pour le rétromaléolaire, je vais utiliser la pulpe du doigt de la même manière que toute la main, le même déroulement. Et ici, je vais utiliser même la colonne du pouce comme ça. Voilà, comme ça. Toute l'adaptation de la main. Et bien sûr, je me répète, et hop, avec les deux mains, comme ça, avec ça. Voilà. Mais c'est l'attraction de la main. Et puis je compte 1, 2 et 3. C'est la lenteur du geste. Comme le système lymphatique est lent, donc le geste, il est lent. Une fois j'ai traité ça, je passe au niveau du dos. La partie héliée, bien sûr, je la draine comme ça. Vers le saphène interne. Bien sûr, la partie héliée, c'est vers le saphène interne, comme ça. Je vais regarder avec toute la main. Ok, avec toute la main. À ce niveau-là, ici, alors je peux faire le sur le thorax et je peux donc, comme ça, je le mets d'abord en déclive. Sinon, je peux mettre un coussin. Mais de façon, je mets quelque chose aussi sur les genoux. Quelque chose sous les genoux. Et je mets, donc j'utilise toujours donc, un travail. Donc mettre sur le thorax, surtout quand on est grand de taille, des hommes comme ça, c'est bien de le mettre là. Et vous pouvez travailler comme ça et faire un travail. Ok? Donc on travaille comme ça. Et puis la partie postérieure, je la draine comme ça avec le tendon d'Achille. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que je fais? Je fais comme ça. Je tracte avec les deux mains. Je tracte et je fais ce mouvement-là. Je continue avec ce mouvement-là. 7 à 8 fois toujours. À ce niveau-là, je vais faire la partie hévia, il va passer Hounia. Et bien, la lymphe, elle passe comme ça entre les orteils. Alors, je vais faire soit un mouvement haka, je fais avec les pouces des mouvements comme ça, et je peux continuer en même temps mon mouvement ici. Je draine comme ça,
et je continue. Je fais comme ça et je continue comme ça. Pour les orteils, je vais utiliser comme ça, une prise comme ça. Je fais juste la prise et c'est l'épaule qui va faire le travail. Regardez, là c'est un mouvement de résorption. Vous voyez là, تحس la pression. Là, c'est comme si je fais comme ça. Mais j'établis le contact, c'est l'épaule qui fait le travail. Bien sûr, orteil par orteil. Tous les orteils. Je termine le pied et le retour, on a retour encore. Soit retour en appel, en résorption, l'épaule est comme ça. Le retour en appel, je fais. شفت الpression qui fait l'ancrage proximal. Mais احنا قدنا le retour في zone de dème, c'est un retour en résorption. Les doigts الكل ونرجع هوني pareil هوني la passe postérieure comme ça donc ونرجع je remonte نرجع مرة أخرى des manœuvres نكمل المانوفر دونك بيان سور هذايا راح قعدناش برشا قلنا لا séance dure 40 minutes و 80% معناها et là donc je remonte donc رانا ريزوربسيون حتى لهوني بعد تولي manœuvre d'appel 5 à 6 fois le passage مش كيما تو rapidement c'est juste je veux passer à une autre et là regardez simulation, puis manœuvre d'appel. Manœuvre d'appel. Là, 7 à 8 fois. Et à la fin, on va faire la stimulation ganglionnaire. Donc. Et puis voilà, on va stimuler les ganglions. Toujours prenez ce rythme pompé et vous relâchez. Pompé et puis vous relâchez. Et vous relâchez. Madame, et bien sûr, on laisse le sujet se reposer ou quelque temps. Ou يقعد شوية. Il faut éviter les troubles orthostatiques. Oui, bien sûr, il faut يرتاح. حتى الساق d'équilibre, le repos, وتركب الcontention. La contention. Les manœuvres de chasse pour l'hygiénique, c'est quand on a à la place du mot résorption, on peut utiliser manœuvre de chasse. C'est le terme chasse est utilisé pour l'hygiénique. Il n'y a pas de dème pathologique, mais on fait un drainage lymphatique dans un but hygiénique, tendif. Chez un sujet normal, il n'y a pas d'œdème du tout, mais il veut faire un nettoyage, comme le massage hygiénique, drainage lymphatique hygiénique. Bon, هو احنا توا نخمو توا اللي احنا عندنا لانفودام بريمير ما تنسى توا احنا نعرف اللانفودام بريمير ولا ما خداش الوقت الكافي اما c'est une manière comment faire. C'est beaucoup plus comment faire. Ben l'exemple الاخر عندنا secondaire, le lymphodème secondaire. Alors le lymphodème secondaire, on a عندنا primaire. كيفاش نبداو باش نبداو toujours par la respiration اللي نعملوا احنا هكا bien le sujet. بعد باش نبدا quelle stimulation? Quel ganglion? Je stimule les ganglions. مش لازم نعاودك les manœuvres شفتوهم خاطر تعملوا براتيك. أما أنا إيش نعمل؟ Je stimule les ganglions باش نوريكم juste اللي ما نعرفوش نعملوا. Le ventre s'il vous plaît. Donc تعال البارتي هذه. Comment faire? La Bon, on suppose qu'on a déjà fait notre stimulation à la même manière. Après la stimulation, je vais lancer des ouvertures. On a plein d'anastomoses sur le système lymphatique. Au fond, je vais ouvrir
je vais stimuler des vaisseaux, des collecteurs, اللي هما كانوا موجودين. احنا plein de collecteurs, ils sont là, mais ils ne rentrent en action qu'en cas de besoin. Donc on va en quelque sorte recruter ces nouveaux collecteurs. Comment? Par des manœuvres d'appel. C'est des manœuvres d'appel qui j'ai fait, après avoir stimulé les ganglions, j'ai fait des manœuvres d'appel. Le niveau comme ça, je me répète niveau par niveau, et à chaque niveau, je me répète pendant 8 fois comme ça. La partie antérieure et aussi la partie postérieure. Je mets mon sujet comme ça, les yeux sur le côté, et j'ouvre de la même manière la partie heavy, les manœuvres d'appel kif. Donc je fais des manœuvres d'appel 7 fois sur 8 à 7 fois sur place. De la même manière, donc comme ça, de façon presque transversale. Je stimule, j'essaie quand même de stimuler. Peut-être en comptant ce ganglion vert, je stimule quand même les ganglions de ce côté-là. Bien que peut-être fibrosé, peut-être brûlé, détruit par la radiothérapie. Mais on ne sait jamais, peut-être il y a un ganglion qui est fonctionnel. Je le stimule quand même. Ou comme on dit un œdème sur le racine. Alors le plus souvent, comme on commence en racine, donc c'est fibrosé. Alors je vais essayer de faire des manœuvres tissulaires. Donc je commence en fin de compte par des manœuvres tissulaires à la peut-être هوني باش نلقاه خاطر قلنا البروكسيمانيل le secondaire il commence ici وبعد يبدا progresse. Si je l'arrête pas par le bandage ou par les manœuvres, il va progresser حتى يولي كيما l'œdème primaire. في الاخر à la fin quand c'est évolué sans ordre de traitement كل بيان l'hémanthésis de tout le monde. C'est la fin est pareil. Donc je vais utiliser les manœuvres tissulaires donc comme ça. Et vous allez voir qu'avec les manœuvres tissulaires, le bandage aussi que je vais faire, c'est un bandage antifibrose spécifique. Un bandage. Et là, petit à petit, quand j'assouplis, les manœuvres les manœuvres de résorption. Alors comme le DEM est total, je la face postérieure, c'est une ligne comme ça verticale, virtuelle, qui divise la cuisse en 2 parties. Et là, donc le drainage نتاعي هوني كله باش هذا باش يمشي سفن interne, هذا باش يجي من هوني يمشي حتى للسفن et séparé. هكا يجي السفن interne. Donc من البارتي postérieure من هوني باش يجي السفن interne. Et là, donc je vais stabiliser le hip et je vais travailler. نبدا نخدم من هوني les manœuvres de résorption. Les manœuvres de Donc, les manœuvres de résorption, bien sûr, il y a dit, donc, là, et là, je vais faire donc parallèle comme ça. إذا كمان جيش بزوزيدي نعمل حتى je stabilise نعمل بيد واحدة وبيد واحدة. Je suis pas obligée de travailler avec les deux en même temps. Si j'ai des difficultés نخدم هذه هكا وهذيك نخدمها هكا. Si je peux je fais les deux وبعد نمشي قلنا بروكسيمال نبدا بروكسيمال بعد ديستال نبدا من هوني وبعد ماشية حتى نمشي لونية هكا. باغي هونية نبدا هكا باغي هكا شي برشا مرات نعاود أما مش appel. C'est une résorption. Donc, et la répétition, surtout beaucoup de répétitions entre manœuvres tissulaires et manœuvres résorption. Et pareil, je peux diviser le thème. قسموا على 2 على 3 أنا واللونغور du membre. كما اللي نقسم على 2 برك كما اللي نقسم على 3. كما كان عندي الجنو إذا كان قدام هبط الجنو bien sûr نقسم على 3 جنو نعمل واحد. Toujours, une fois j'ai drainé, donc il y a la répétition. Alors c'est le même geste, mais c'est la répétition et vraiment entre les manœuvres tissulaires et ça. Après, je retourne donc en résorption. Je stimule à nouveau. Narja. في البارتي هذه on appelle اللي عملتها حتى نخرج في الدوزيام بارتي. نعاود مع résorption.
شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.